Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2024 et je profite en fait qu'il ne pleut pas pour faire une petite opération de plantation de laitue Batavia dans un demi-carré potager. Comme vous pouvez le voir, ce carré potager a été recouvert en partie de bâches tissées, une première couche de bâches tissées, et ensuite en fait d'une bâche issue de la récupération de sacs de terreau. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la bâche tissée étant percée, comme on peut le voir ici, il me fallait en fait une partie occultante pour pouvoir couvrir en fait ces trous. Ces trous ont été recouverts pour éviter la pousse des herbes indésirables et puis aussi pour éviter que les écureuils viennent en fait planter des noix dans les carrés potagers parce qu'ils aiment bien en fait faire cela. Sur cette partie du potager dans les carrés, on est sur une veine qui est assez argileuse, donc il m'a fallu cette année faire quand même pas mal d'amendements. Alors l'amendement a consisté à apporter 80 litres de terreau, du compost et aussi donc du broyat de végétaux, donc un peu de BRF et du broyat en fait de résineux. J'ai laissé reposer tout ça pendant toute la phase automnale et hivernale. Et maintenant, donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu passer un petit coup de griffe rotative, comme ça. C'est largement suffisant pour décompacter en fait en surface. Ensuite, j'ai apporté de nouveau à la plantation un petit peu de fumier de cheval. Pour l'amendement en fumier de cheval, j'ai utilisé ce sac qui me restait de la marque Beaujour. C'est la première fois que j'en achetais. J'ai voulu faire un test. Il est dans les 4,95 € je crois pour 20 kilos. Mais franchement, il n'est pas terrible. Je ne vous le conseille pas, sauf vraiment si vous n'avez pas d'autre solution. Alors, j'ai mis donc le fumier de cheval. Ensuite, j'ai rajouté du broyat pour faire un paillis. Et après, j'ai rajouté en fait de la cendre par-dessus pour amender. Maintenant, il me reste à arroser le tout, même si la terre est relativement humide quand même en cette saison parce qu'il y a beaucoup de pluie en ce moment en Dordogne en France. Particularité, cette année, je ne vais pas remettre la bâche tissée parce que en fait, je me suis rendu compte que la bâche tissée n'est pas idéale pour la culture en fait des salades. Je pense que si on veut bâcher, il vaut mieux bâcher en fait avec une bâche totalement occultante, donc type bâche agricole en fait, parce que finalement la bâche tissée, comme vous le savez, donc réchauffe particulièrement le sol, laisse passer aussi l'eau et permet au sol de respirer. Ça c'est ce qu'on dit. Et aussi, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop d'évaporation, je trouve, en surface en tout cas. Et finalement, comme la bâche est tissée, elle laisse donc s'échapper donc l'eau sous forme gazeuse et en surface, ça assèche énormément en fait le sol et ça le fait monter très fort en température. Alors même si la salade aime bien en fait la chaleur, et j'ai trouvé que moi, malgré les arrosages répétitifs l'an passé, la salade ne se développait pas correctement et montait en graines très rapidement. Donc cette année, ça va être donc un paillis uniquement en fait de broyat, issu donc de récupération du broyat de résineux. Voilà, ça a été arrosé, j'ai mis un arrosoir de 10 litres. Le fait que ce soit un paillage de résineux juste en surface comme ça, et après de nombreux témoignages, il semblerait, contrairement aux idées reçues, que le broyat de résineux ne contribue pas à notre niveau d'utilisation dans un potager, à l'acidification des sols. Avantage, avec les petites aiguilles en fait qui sont présentes, ça devrait normalement freiner donc l'arrivée de tout ce qui est limaces, escargots. Bien, à présent, il ne me reste plus qu'à positionner les bouteilles. Ce sont des bouteilles de récupération de 8 litres que je vais utiliser comme des cloches de façon à protéger la culture parce que à cette époque de l'année, il y a encore parfois du gel. Et il faut faire attention parce que même si la salade est résistante,
elle peut en fait geler avec des gels un petit peu trop importants. Les bouteilles sont en place, elles protègent bien les salades et à présent il va falloir les maintenir en place avec des petites cannes en bambou. Ici, les cannes en bambou issues de la récupération de coupes de bambou sur mon terrain. Voilà, toutes les bouteilles sont en place. Alors on voit que les cannes en bambou sont un peu longues. Bien sûr, elles peuvent être plus courtes, mais moi, il se trouve que ces cannes, je les utilise aussi comme tuteur pour les poivrons. Avec cette protection, les salades vont donc pouvoir se développer un petit peu plus au chaud, un peu plus à l'abri du vent et aussi un peu plus à l'abri du gel. Par contre, il faut quand même rester vigilant. Si jamais il y a des journées qui sont assez ensoleillées avec des températures confortables, il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'aération de sorte à ce que cela ne nuise pas aussi à la culture du plant avec une chaleur un petit peu trop excessive. En fait, tout simplement sur le même principe d'une mini-serre. Une semaine plus tard, on voit que les salades se développent bien. Donc ça fonctionne très bien de cette façon, ça permet vraiment de réchauffer un petit peu plus l'environnement et de protéger de fait les salades. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao, bye.